BFM Business, la librairie de l'écho. Les livres d'ailleurs. Et on retrouve notre globe-trotter du jour. C'est Frédéric Simotel, aujourd'hui notre éditorialiste. Bonjour Emmanuel. À BFM Business. Et ça tombe bien parce que nous sommes dans une semaine extrêmement riche. Frédéric, pour l'intelligence artificielle notamment, avec le vote au Parlement européen de l'IA Act, la remise à Emmanuel Macron du rapport sur l'intelligence artificielle générative. Et donc, vous avez choisi 3 livres, donc 2 sur l'intelligence artificielle, publiés pour l'instant uniquement en anglais, qui nous font un petit peu un état des lieux de l'IA générative. Oui, et puis comme c'est la rubrique Globetrotter, j'essaie de voir des gens qui ne sont pas forcément des auteurs américains qui écrivent en anglais. On a quand même des gens avec un profil assez particulier. Le premier, je vous le conseille, hein, c'est un livre qui s'appelle Unmasking AI. C'est par Joy Buolamwini. Ouais. Alors c'est Chez Random House. Oui, c'est une informaticienne et poétesse ghanéenne américaine. Ses parents étaient émigrés aux États-Unis de première génération. Je crois que son père était chercheur. Sa mère était artiste et son père était chercheur dans la partie santé. Et puis donc, elle, très tôt, elle s'est intéressée à tout ce qui était technologie, ordinateur. Elle est allée à Georgia Tech University. Enfin, elle a pas mal bourlingué. Et puis, elle s'est rendue compte très, très tôt de tous ses biais. Étant de couleur noire, sa peau, elle s'est rendue compte que quand elle faisait des tests sur la reconnaissance faciale, il y avait un souci quand on avait la peau noire. Et elle a regardé, et puis un jour, elle a fait un test. Elle était à Hong Kong, elle était dans une convention, et puis quelqu'un lui parle d'un robot qui fait la reconnaissance faciale, tout ça. Et puis, il ne la reconnaissait pas vraiment par rapport à toutes les photos qui avaient été prises avant. Et tout d'un coup, elle s'est dit, tiens, je vais tester quelque chose. Elle a pris un masque blanc, d'où d'ailleurs la couverture du livre. Ouais. Elle se l'est mis devant le visage, et là, le robot l'a reconnu tout de suite. C'est-à-dire, il a reconnu que c'était elle. C'est-à-dire, il a vu, donc elle a collé, c'est un peu ces masques blancs un peu qu'on voit au Carnaval de Venise, ce genre de choses. Elle a mis ce masque blanc, donc c'était ses yeux, c'était son nez, etc. Mais avec une couleur blanche. Et là, le robot là, et c'est là où d'où est partie toute sa réflexion. Et donc, elle a commencé à regarder l'intelligence artificielle. Et donc, comme elle s'intéressait à la robotique, à l'intelligence artificielle, c'est là qu'elle a commencé à regarder tous ces biais, tous ces entre guillemets, ce racisme, quelque part, de l'intelligence artificielle, parce que l'intelligence artificielle, vous savez, ça fonctionne avec quoi ? Ça fonctionne avec des algorithmes, de la puissance de calcul et de la data. Et cette data, si elle vient que de données où on prend des individus plutôt race blanche, caucasiens, eh bien oui, ça va moins bien se passer que si on mélange plusieurs races. Et donc aujourd'hui, elle a vraiment travaillé dessus. Et donc elle accompagne son livre, de toute son expérience autour de ça. Alors, elle raconte l'expérience qu'elle a elle-même en tant que chercheuse et au milieu des chercheurs, une femme d'origine noire, c'est un peu différent. Mais elle raconte aussi qu'en termes de développement, là aussi, il y a pas mal de choses différentes. Et je trouve que c'est assez intéressant en ce moment où on parle beaucoup d'éthique, on parle beaucoup de ces algorithmes, de ces biais, où nous-mêmes, on est en train de dire il faut qu'on développe notre IA française pour avoir des biais européens. Je trouve important de lire ce livre. Voilà. Alors, deuxième livre que vous avez choisi, Frédéric, c'est le livre Atlas of AI by Kate Crawford. Oui. C'est aux presses universitaires de Yale. Oui, c'est une chercheuse australienne. Alors, elle est assez connue. Elle travaille chez Microsoft, dans la partie Microsoft Research. Et alors, elle aussi. Alors, c'est un livre. J'ai fait exprès de pas prendre vraiment des livres qui parlent de la technologie, mais qui prennent un peu de recul. Et justement, elle s'intéresse un peu au côté holistique de l'IA. Elle va regarder les implications éthiques, sociales de l'intelligence artificielle. Ça complète d'ailleurs un peu le livre Unmasking AI. Donc, c'est pour ça que je vous conseille un peu les deux. D'ailleurs, c'est Aurélie Jean, que vous connaissez bien, qui me les a conseillés. Donc, du coup, je me suis lancé dans cette lecture. Et donc, elle s'intéresse à l'intelligence artificielle. Elle dit d'abord, attention, c'est pas une technologie verte. La main-d'œuvre est quand même, pour entraîner tout ça, elle est mal payée. Il y a bien sûr tous ces ingénieurs hyper puissants, et on en a des très forts en France. Mais la main-d'œuvre, les petites mains qui sont à rentrer les datas pour les moteurs, elle est plutôt mal payée. C'est un système qui est non autonome. C'est un coût
énorme en ressources naturelles. Hein. Je sais plus, vous faites une requête ChatGPT, je ne sais plus combien de litres d'eau ça consomme. Enfin, c'est assez impressionnant. Et donc, elle s'intéresse à tous ces sujets. Et puis, bien voilà, elle continue. Elle essaie de faire comprendre comment il ne faut pas se faire une fausse idée de l'intelligence artificielle. On a l'impression que ça va tout résoudre, tout ça. Elle dit attention, la vision de l'IA qui est abstraite et immatérielle, c'est faux. C'est une vraie technologie aujourd'hui qui utilise, comme je dis, de la puissance calcul, des logiciels. Donc, elle explique tout ça. Et puis, elle explique aussi toute la partie impact social. Et je pense que c'est important aujourd'hui parce que justement, à la fin de l'année, et là, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, il y a le rapport qui a été rendu auprès d'Emmanuel Macron. Et bien, à la fin de l'année, ou peut-être début 2025, on aura un sommet sur l'intelligence artificielle en France. Et justement, on va revenir, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, humains, pour nous, Européens, pour ce sommet. Voilà, cette intelligence artificielle, ce sera assez intéressant. Et on termine en s'éloignant un peu de l'intelligence artificielle. Frédéric, avec un livre sur le métaverse. Que devient le métaverse? C'est par Matthew Ball. Et c'est aux éditions Norton & Co. Et ce qui est assez amusant, c'est que Metaverse, Meta, c'était plutôt Meta Facebook. Ouais. Et Matthew Ball, lui, vient des Amazon Studios. Voilà, il avait travaillé beaucoup sur ce domaine. Et lui, alors, il continue à croire, parce que tout le monde dit, le Metaverse, c'est une vague un peu longue. Avant que l'IA générative arrive, comment il s'appelle, Mark Zuckerberg avait mis beaucoup en avant le Metaverse. Voilà, on a vu qu'il y a eu des milliards d'investis. Il a fait un peu machine arrière. Il s'est reparti sur l'IA générative. Mais le métavers, c'est quand même cette structure 3D, ce monde virtuel. Il est en train de s'installer peu à peu. Et donc, Matthew Ball, il indique un peu, il est assez positif. Hein. Il rappelle que le terme métaverse, il a été inventé il y a 30 ans dans un roman de science-fiction qui s'appelait Snow Crash de Neil Stephenson. Et puis, ce qu'il dit aujourd'hui, c'est qu'il serait temps, si on veut que le métaverse fonctionne, il faut qu'on parle tous le même langage. C'est-à-dire qu'on commence à avoir les mêmes technologies, qu'on ait des définitions, parce qu'aujourd'hui, il y a des définitions complètement contradictoires du métaverse. On parle du Web 3, mais de la crypto, et puis d'autres, vous dites, c'est Second World. Donc voilà, donc c'est assez intéressant pour avoir ce côté positif sur le métaverse. Donc Matthew Ball, The Metaverse, qui existe peut-être en français, il faudra regarder. Et ben voilà, merci beaucoup Frédéric Simatel. Allez, c'est l'heure de nos ultimes choix.